Nathalie Kosciusko-Morizet, une question qui intéresse beaucoup nos internautes qu'il faut aborder avant la fin de cette émission. Les internautes se demandent ce que vous allez faire sur la question des rythmes scolaires à Paris. Grande question. Alors d'abord, je trouve que cette réforme est une mauvaise réforme. Je l'avais dit au moment où elle a été mise en place, on avait des vraies inquiétudes. Malheureusement, ces inquiétudes sont aujourd'hui confirmées. Je trouve que les rythmes eux-mêmes, parce qu'on a fait ça au nom du rythme des enfants, les rythmes eux-mêmes sont inadaptés, notamment pour les plus jeunes. J'ai 2 enfants, je vois bien, pour les plus jeunes, pour les maternelles, ils sont très fatigués et les enseignants le disent, les jeunes enfants sont fatigués. J'ajoute une chose, c'est que ça bouscule tous les rythmes de la semaine. Pour tous ceux qui avaient des activités le mercredi matin, par exemple les conservatoires de musique, vous avez des horaires de conservatoire qui ont été renvoyés le soir en semaine. Donc au nom du rythme des enfants, on leur a mis des cours le mercredi matin, moyennant quoi ceux qui avaient des activités se retrouvent parfois à faire des activités très tard en semaine. Vous, maire de Paris, vous faites quoi de cette loi? Deux choses. D'abord, si on peut revenir en arrière, c'est-à-dire si le gouvernement entend enfin la catastrophe que c'est ici ou là, et qu'on peut revenir en arrière, je reviendrai en arrière et je militerai pour ça. Paris a voulu être le meilleur élève d'une mauvaise politique. Si la loi Paris, n'est pas Paris a confirmé en fait dans son erreur le ministre de l'Éducation nationale parce que M. Delanoë et Mme Hidalgo voulaient faire plaisir, comme souvent, au président de la République et au gouvernement. Donc si on peut revenir en arrière, je le ferai. Si on ne peut pas revenir en arrière sur cette loi, il y a quand même des choses qu'on peut faire à l'intérieur de la loi, à l'intérieur de l'aménagement actuel. Et je vous donne 3 exemples de choses qu'on peut faire. D'abord, il y a un problème de recrutement des animateurs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien sur quels critères ils sont recrutés. Il y a des vrais problèmes de niveau. Ce sont des animateurs et pas des éducateurs. Donc très souvent, il y a des choses surprenantes. On a écho de choses surprenantes qui se passent dans les écoles. Vraiment, première chose. Deuxième chose, il y a un problème de qualité des animations qui sont proposées. Vous comprenez, ce n'est pas la même chose de faire pâte à sel ou de faire cours de langue. Et moi, je voudrais que, tant qu'à dépenser 80 millions d'euros par an, parce que ça va coûter 80 millions d'euros par an en année pleine, et ben ça participe au moins à la qualité de l'enseignement, l'égalité des chances, l'enseignement renforcé sur des sujets comme le numérique, sur des sujets comme les langues étrangères. Puis troisième chose, je suis choquée de la manière dont les enseignants ont été tenus à l'écart de cette réforme, dont leur autorité s'est trouvée en quelque sorte contestée, abîmée par la réforme. Parce qu'en fait, on a mis dans leur classe, dans leur lieu de classe, aux heures qui étaient traditionnellement des heures de cours, des animateurs qui n'avaient pas de formation, et qui proposaient des animations qui très souvent étaient sans rapport avec le parcours pédagogique de ces enseignants. Et bien, je trouve que les enseignants doivent être au moins consultés, pouvoir participer au choix des animations. Ils doivent revenir en quelque sorte, remettre un pied dans la réforme.